c'est un mélange de choses que j'ai pu faire depuis, on va dire, 5 ou 6 ans. Ce sont des théâtres optiques, des installations vidéo, mais aussi des photographies, des textes. L'élément principal quand même, c'est d'abord les théâtres optiques où on voit des personnages qui évoluent, des personnages filmés qui évoluent comme des Lilliputiens en rapport avec des objets réels. Et les théâtres optiques sont un peu des mises en scène miniatures. Ça rejoint aussi le music hall où il faut que quelque chose advienne dans un espace-temps très précis qui est l'espace d'une petite scène, enfin une scène au sens physique du terme. Donc je crois que c'est pour ça que je continue à faire du théâtre optique, c'est parce que au-delà de l'effet magique, il y a un lien avec la notion d'un type qui fait un spectacle devant des gens, presque en live. Donc ce qui spécifie vraiment mon travail fondamentalement, même au-delà des couleurs de peinture, des théâtres optiques, etc., c'est plutôt la pratique de l'autofilmage, le fait de me mettre en scène moi-même. J'ai été jusqu'à représenter parfois 80 personnages différents dans un seul plan séquence. Mais je fais pas ça pour faire un autoportrait de moi-même. Je fais plutôt ça pour essayer de faire un portrait de la société en fait. C'est quand même, même si je suis un peu replié sur moi, sur mon propre travail, j'essaye quand même de pas parler que de moi. Je suis un peu sur les traces de ce cinéaste français bien connu qui est Jacques Tati, qui se met un peu au centre de ses films, mais qui finalement n'est là que comme un regard vraiment sur le monde extérieur. Et c'est tout le temps, dans les films de Tati, autant d'instances ou autant de moments sur l'humanité dans son quotidien, dans sa faiblesse, dans sa poésie. Et voilà, c'est une manière d'aller vers les autres, de me déguiser en fait. Bonjour, nous sommes à Lille. L'événement, c'est Lille 2004, capitale européenne de la culture. Derrière moi, la rue Faidherbe, transformée en une piste d'atterrissage pour d'éventuels extraterrestres. Une piste, le chemin des étoiles, conçu par Jean-Claude Mézières, dessinateur de bandes dessinées de science-fiction, réputé, connu aussi pour avoir créé les décors du film Le 5e élément de Besson, et moi-même, Pierrick Sorin, qui ai participé à l'opération en intégrant dans les piliers des arches, enfin de certaines arches, des petits théâtres optiques, des petits théâtres à base de vidéos qui mélangent des personnages filmés et des petits décors en volume. Les organisateurs, enfin les gens à l'origine du projet se sont dit, tiens, les visiteurs vont voir les arches de loin. Quand ils vont s'approcher, ils ne verront rien de plus que ce qu'ils ont déjà vu de loin. Donc, intégrer des petits théâtres optiques, des petites histoires en vidéo, ça apportera tout d'un coup quelque chose de nouveau. Quand les gens s'approcheront, ils découvriront encore quelque chose. Alors j'ai créé 7 petits théâtres qui montre cette invention du futur. Donc c'est pour ça que le titre général c'est quelques inventions remarquables, parmi lesquelles le générateur de gros bébés, la pilule d'apesanteur, l'opérateur personnel de chirurgie faciale. Alors partons tout de suite à la découverte de ces petits théâtres optiques. Donc là, c'est le générateur de gros bébés. On présente un dispositif qui est censé permettre de faire naître dans un tube à essai un grand bébé de grande taille. Voilà, et au bout d'un moment, ça marche pas bien, le bébé disparaît. Tout cela n'est pas d'un très grand niveau sur le plan intellectuel, mais ça donne lieu à une représentation magique, jolie, poétique, à la Méliès, qui séduira petits et grands.
Nous voyons maintenant l'opérateur personnel de chirurgie faciale, une machine qui permet, à partir de modèles qu'on va découper dans des magazines et qu'on va donner en pâture à un ordinateur, de se remodeler le visage. Mais évidemment, on risque de se retrouver avec le crâne à l'air si on insiste trop sur l'usage de cette machine. Ensuite, on a la pilule d'apesanteur, donc une pilule qui est censée être vendue dans des distributeurs, dans des boîtes de nuit, enfin dans les boîtes de nuit. Au départ, la consommation de cette pilule crée un état d'excitation important, on danse comme un fou. Et puis, il s'ensuit un passage de grande quiétude, on est très zen et on se met à voler en état d'apesanteur, enfin à danser en état d'apesanteur. C'est un rêve très formidable pour chacun de soi, mais la fracture peut être au coin de la rue car l'effet d'apesanteur subitement s'arrête et on tombe lourdement sur le sol. Il est donc question d'interdire la vente de cette pilule. On a aussi la télévision holographique, que tout le monde en parle, mais personne ne l'a jamais vue. Là, on peut la voir. Et l'exemple qui est donné, c'est une publicité. On voit un homme chez lui qui regarde une publicité. Un beau monsieur fait une publicité pour un parfum. Ah oui, regarde, c'est les gens qui... Maman, c'est les gens qui sont dans le truc. Ils sont dans le truc. Maman, ils sont dans le truc. Comme une télé. C'est déjà mes muscles. Non, le spectateur est séduit par ce beau monsieur, il veut l'étreindre, mais c'est un hologramme, alors il n'y arrive pas, et même quand il veut le poursuivre à l'intérieur de l'écran du téléviseur, eh bien, il reçoit une décharge électrique, c'est donc un système répressif. C'est chouette, on peut avoir Et nous avons aussi le téléportateur d'objets vivants, une machine qui est à l'état d'expérimentation dans un laboratoire, comme on le voit, hein, et on peut se téléporter d'un mètre et quelques en fait, mais ça ne marche pas toujours. Le personnage est transformé en une sorte de monstre un peu archibolvien. Il a à peu près la tête et le ventre en légumes, et c'est donc pas tout à fait au point.
On a également le contrôleur temporel, une machine qui permet d'agir sur le temps, c'est bien connu, mais là ça existe en vrai. Alors ça agit sur le... Il y a un cobaye qui fait des actions et l'homme qui manipule la manivelle peut le faire aller en avant, en arrière dans le temps. Et puis on a aussi, surtout, ça c'est intéressant, le visualiseur personnel d'image mentale, une machine à lire les rêves chez soi. Hein, on se met sous une cloche et on reçoit des rayons électroniques. Et alors, une image apparaît sur un grand écran derrière nous. Et des fois, cela provoque des troubles chez les gens qui sont un peu perturbés quand ils voient aussi nettement les images mentales qui hantent leur sommeil. Voilà, toutes ces installations, ce qui en fait la magie, c'est bien sûr le mélange des images, des images vidéo et des petits décors en 3D, cet effet holographique qui est très séduisant, très poétique et qu'on a peut-être du mal à percevoir sur ce reportage. Voilà, j'ai oublié de parler de quelque chose. Non, j'ai parlé de tout. Je m'en vais. C'est de la merde.